Un mouvement de retournement, c'est faire un retournement pendant 10 retournements, doucement et sans agitation. Si vous faites une agitation, vous allez éclater le globule rouge, vous allez avoir du sérum ou du plasma qui est hémolysé, et l'hémolyse va fausser la plupart de vos résultats. Donc, vous avez fait un prélèvement sanguin, vous avez bien choisi la veine, soit au niveau du coude, soit au niveau de l'avant-bras. Vous avez donc respecté les moyens, les tubes de prélèvement, citraté, tube sec, hépariné, tube TDA et un autre tube citraté pour la VS. Maintenant, pour ce prélèvement sanguin, donc pour le sérum ou le plasma, la plupart des examens biochimiques sont effectués sur sérum ou du plasma, c'est-à-dire soit vous prélevez sur un tube sec, soit vous prélevez sur un tube hépariné. Donc on peut tout faire. Donc vous avez le bilan glucidique pour la glycémie. Par contre, pour l'hémoglobine glyquée, vous allez le faire sur un prélèvement EDTA. Vous avez le bilan lipidique, le bilan rénal, phosphocalcique, hépatique, les marqueurs cardiaques, les marqueurs tumoraux, protéines albumines, la LDH, l'acide urique, l'amylase, la lipase, le bilan thyroïdien, le bilan de fertilité et le bilan hormonal, l'AGH, l'IGF-1, le cortisol, etc. D'accord? La plupart des examens se font sur un prélèvement sanguin. Maintenant, on passe au prélèvement artériel, d'accord? Le son artériel. Il est utilisé surtout pour la gazométrie. Lorsqu'on vous demande de faire une gazométrie, si l'infirmier, le médecin lui demande de faire un prélèvement pour une gazométrie qui doit acheminer rapidement au niveau du laboratoire. Là, il doit faire un prélèvement, ce n'est pas un prélèvement veineux, c'est un prélèvement artériel. Donc, il est utilisé surtout pour la gazométrie. Utiliser une seringue, c'est une seringue adaptée pour la gazométrie, c'est une seringue héparinée directement, où vous allez faire en même temps le prélèvement et vous allez acheminer la seringue directement au laboratoire. Donc la fonction artérielle est effectuée au niveau des artères radiales, humorales, voire fémorales, d'accord? Au niveau de l'artère radiale, humorale ou fémorale. Il est essentiel de veiller à l'étanchéité de la seringue. La seringue doit être étanche de la seringue en évitant toute contamination par les bulles d'air et de la purger afin d'éliminer l'excès d'héparine. D'accord? Donc, comment on va faire le prélèvement? Vous avez ici, on doit toujours préparer avant de faire le prélèvement, préparer le plateau pour le prélèvement, c'est-à-dire je prépare l'aiguille, je prépare les pansements, je prépare donc l'antiseptique, puis je vais réaliser le test d'Alain. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un prélèvement artériel, c'est-à-dire je dois rechercher l'artère. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le bras du patient et je vais rechercher l'artère qui est localisée ici en mesurant donc, le pouls radial. Donc je vais rechercher le pouls radial et à ce niveau-là, donc grâce entre deux doigts, et je vais rechercher là où j'ai du pouls. Ça veut dire que je suis donc à côté je suis au niveau de l'artère radiale. Donc je vais exercer l'asepsie de la zone à fonctionner. Le pouls radial est palpé, donc je palpe. Donc je laisse mon bras sur l'artère radiale et avec l'autre main, je fais le prélèvement. Donc une fois le prélèvement réalisé, j'enlève donc l'aiguille délicatement et je fais un mouvement de compression. Je vais comprimer cette artère radiale pour éviter donc une projection de sang. La compression du point de ponction est maintenue pendant 5 minutes. Donc je laisse mon doigt comprimer donc cette artère pendant au moins 5 minutes. Après, je vais réaliser un pansement compressif. Je ne fais pas un mouvement circulaire du pansement, mais je vais comprimer en X. D'accord? C'est un pansement qui est compressif et non pas un simple pansement. Donc, c'est un pansement compressif non circulaire et mis en place en relais pendant 15 minutes. Donc, je laisse déjà ma main, sur l'artère fonctionner
pendant 5 minutes et je rajoute le pansement pendant au moins 10 minutes et je garde le patient en observation. Donc la gazométrie, c'est quoi? C'est la recherche du pH sanguin, de la pression en CO2, de la pression en oxygène, de la saturation en oxygène, de la concentration en HCO3-, donc c'est ici, donc je vous ai donné les valeurs normales d'une gazométrie. Donc là, c'est pour décrire est-ce que vous êtes devant une acidose métabolique, une acidose respiratoire, une alcalose métabolique, une alcalose respiratoire. C'est pour ça qu'on fait donc cette gazométrie. Donc on a parlé du prélèvement sanguin, on a dit que la plupart de la biochimie, la majorité des examens biochimiques se font sur un prélèvement sanguin. Après, donc on a parlé du prélèvement artériel, il est destiné surtout pour la gazométrie qui se fait au niveau de l'artère radiale avec une seringue adaptée pour la gazométrie et qui se fait avec une asepsie rigoureuse. Maintenant, on passe au sang capillaire. Il faut savoir que le sang veineux, il est riche en CO2 et le sang artériel, il est riche en oxygène. Donc, les recommandations, c'est l'impossibilité de faire un prélèvement. Les recommandations pour faire un prélèvement de sang veineux, pour faire un prélèvement de sang capillaire, lorsque vous êtes devant une impossibilité de faire un prélèvement veineux. Chez qui? Chez des bébés naissants, limite de volume, donc je ne peux pas obtenir une grande quantité. Pour les patients en détresse respiratoire, pour les patients en état de choc, pour les patients avec le BIPA, qui est donc la pression positive des voies aériennes à 2 niveaux, c'est un traitement qui est utilisé dans le cadre de l'apnée de sommeil. Donc, c'est un appareil qui est placé pour assurer un système d'aération des voies aériennes. D'accord? Donc, devant l'impossibilité de réaliser un prélèvement veineux, parce que généralement, c'est le prélèvement veineux. Si vous êtes devant l'impossibilité de réaliser un prélèvement veineux chez des bébés, des patients en détresse, en choc, avec un appareil de traitement de sommeil, donc vous allez faire un prélèvement capillaire. D'accord? Le prélèvement capillaire, il est contre-indiqué d'éviter de fonctionner un doigt du même côté d'une mastectomie. C'est-à-dire que vous avez une patiente qui a fait donc une chirurgie, c'est-à-dire qu'elle a enlevé un sein, si elle a un cancer du sein. Donc la mastectomie, c'est une chirurgie qui permet donc d'enlever la tumeur. Donc il ne faut pas prélever du côté où il y a eu mastectomie, c'est-à-dire si elle a enlevé le sein droit, il ne faudra pas faire le prélèvement au niveau du doigt du côté droit. D'accord? Les extrémités cyanosées, si vous avez déjà une extrémité qui est toute bleue, vous n'allez pas faire le prélèvement à ce niveau-là. Si vous avez un processus odémateux, si les doigts, il y a un odème au niveau de ces doigts, ou bien froides, en présence d'un hématome ou d'une infection, d'accord? On ne fait pas donc la fonction capillaire au niveau du pouce, l'index et l'auriculaire. Les doigts du nouveau-né ou des bébés pesant moins de 9 kg, ça ne fait pas un prélèvement capillaire au niveau des doigts pour un nouveau-né inférieur à 9 kg. Près de l'ongle, donc je ne fais pas à ce niveau-là, c'est ici, on va le voir par la suite. Ne jamais utiliser de la bistouri, c'est-à-dire je ne vais pas couper mon doigt. Il n'est pas recommandé de faire le prélèvement sur le lobe de l'oreille ou l'orteil. Ce type de prélèvement est réservé au dernier recours. D'accord? Donc, il est contre-indiqué de faire un prélèvement capillaire. Chez qui? Au niveau du doigt d'une patiente, du même côté d'une mastectomie. D'accord? Les extrémités, lorsqu'elles sont cyanosées, froides, odémateuses, si vous avez un hématome ou une infection au niveau de ce doigt, on ne le fait pas au niveau du pouce ou de l'index. Le doigt d'un nouveau-né qui est tout petit, inférieur à 9 kg, on ne le fait pas près de l'ongle et on ne fait pas une coupure à l'aide d'un bistouri. Ça va être une petite ponction. Il n'est pas recommandé de faire le prélèvement sur le lobe de l'oreille, sauf dans les cas extrêmes. Donc,
choisir le site de ponction. Comment je vais choisir? Maintenant, si j'ai un nouveau-né, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas faire un prélèvement capillaire au niveau des doigts des petits bébés qui pèsent moins de 9 kg. Alors, on va faire le prélèvement où? Donc, on va faire le prélèvement au niveau de la partie médiale de la surface plantaire du talon à l'extérieur, donc soit au niveau de la partie médiale, soit au niveau de la partie latérale. La partie médiale, je suis à ce niveau-là, et la partie latérale, c'est à ce niveau-là. D'accord? Donc la partie médiale de la surface plantaire du talon, à l'extérieur d'une ligne imaginaire qui va du milieu du gros orteil au talon. Donc c'est une ligne imaginaire que vous allez tracer en voyant donc le pied du bébé. Vous allez tracer du milieu du gros orteil jusqu'au talon. Et c'est à ce niveau-là que vous pouvez faire le prélèvement. Ou bien, la partie latérale à l'extérieur, c'est ici, d'accord? À l'extérieur, c'est une ligne imaginaire entre le quatrième et cinquième orteil, et vous allez tracer votre droite, et c'est à ce niveau-là que vous pouvez faire le prélèvement. Chez l'adulte, donc nous avons dit on va faire le prélèvement au niveau du pouce et de l'index. On préfère faire le prélèvement au niveau de la troisième phalange sur la partie centrale, ici, d'accord? Sur la partie centrale et légèrement sur le côté de la surface palmaire de la troisième phalange d'un doigt par incision perpendiculaire aux rayures des empreintes digitales. L'utilisation maintenant de ce son capillaire. Il est utilisé dans quel cas? Il est utilisé pour la surveillance de la glycémie par des appareils qu'on appelle les glucomètres. Donc on va appliquer l'échantillon sanguin au bout de la bandelette test pour mesurer la glycémie chez les diabétiques, donc lorsqu'ils font leur surveillance glycémique. Ne jamais ajouter du sang, par contre. Donc, par exemple, vous faites piquer, vous avez rempli votre bandelette, la bandelette n'est pas bien imbibée, vous allez rajouter encore du sang. Non, d'accord? Il faudra complètement changer la bandelette et refaire le prélèvement. Le dépistage également, dépistage néonatal. Donc il faudra imbiber du sang chacun des cercles du papier buba. Donc ça, c'est un papier buba dans lequel vous avez ces petits cercles. Vous voyez ici les cercles. Donc vous allez faire le prélèvement comme on vient de voir tout à l'heure, soit du côté antérieur, soit du côté latéral, et vous allez faire le prélèvement au niveau du talon du bébé, et vous allez recueillir les gouttes de sang sur ce papier buba. D'accord? Vous voyez ici, c'est coloré en rouge, c'est le sang de votre bébé, les gouttes de sang. Vous allez le remplir et faire en sorte que vous faites couler donc le sang au niveau de ce cercle. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser sécher ce papier buba et on va l'acheminer au laboratoire. Donc au niveau du laboratoire, donc si il faudra l'envoyer à l'étranger, on va le mettre dans une enveloppe et envoyer donc par voie postale, soit vous allez l'acheminer dans une enveloppe également dans un laboratoire, dans le laboratoire d'analyse. Il sert à quoi ce papier buba? Donc c'est pour le dépistage néonatal de certaines pathologies telles que l'hypothyroïdie congénitale et la PCU qui est donc la phénylcétonurie. Les facteurs influençant donc l'échantillon, c'est l'hémolyse. Lorsque vous utilisez donc des résidus d'alcool au niveau de la ponction, donc, généralement, vous voyez donc les patients qui font une surveillance glycémique, ils ramènent donc un coton d'alcool, ils le mettent après directement, et donc ils ne laissent pas sécher. Il faut laisser sécher l'alcool. Donc s'ils ne laissent pas sécher, donc ça va pousser les résultats. Également la quantité insuffisante au niveau capillaire, le délai de transport, donc transporter les capillaires d'un laboratoire à l'autre, un prélèvement capillaire, c'est très délicat, et la température de transport également, et la lumière. Donc la lumière du jour détruit la bilirubine. Si par exemple vous allez faire le dosage de la bilirubine par un prélèvement capillaire. Donc on a terminé par le prélèvement sanguin. Donc, il faudra retenir que dans un laboratoire, je peux recevoir un prélèvement veineux, un prélèvement capillaire ou un
3